Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse consacrée à l'événement 100% Fight Boxing. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'embarcadère Aubervilliers. Nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble du staff technique qui a travaillé au niveau de l'embarcadère et bien entendu un remerciement particulier à Madame le maire, Madame Karine Franclet, maire d'Aubervilliers. Je vais vous demander d'applaudir s'il vous plaît pour son précieux soutien et la mise à disposition de ce lieu. Au programme de cette réunion de boxe professionnelle, 7 combats de boxe professionnelle et le main event qui opposera Franck Petitjean à Saladin Parnasse. Avant de vous présenter les boxeurs, j'invite Stéphane Hatch, le promoteur de cette soirée 100% Fight, à venir nous rejoindre. Stéphane Hatch, vous l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Il est l'un des promoteurs les plus influents du paysage des sports de combat. Le 100% Fight est reconnu pour avoir révélé des champions tels que Francis Ngannou, Baki, Morgan Charrière et Saladin Parnasse en MMA. Je vous demande d'applaudir bien fort Stéphane Hatch. Alors déjà, merci d'être venus aussi nombreux. Merci à toute la presse. Je tiens à remercier tous mes partenaires, parce que pour faire un événement d'une telle envergure, il faut des partenaires. Donc je remercie Bati Paris, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Interconstruction, on peut applaudir aussi. Le directeur de l'embarcadère Saïd. Alors, et je finirai en beauté avec notre chère ville, dans laquelle on a évolué depuis près de 20 ans maintenant, et avec un grand soutien de Madame Karine Franclet, que j'appelle pour un petit mot. Donc j'insiste vraiment sur ces remerciements, parce que sans le soutien de la ville, on n'aurait pas pu mettre en place cet événement qui aura lieu donc à l'Adidas Arena, un très beau lieu, et je tenais tout particulièrement à remercier Madame le maire. Merci Stéphane, merci. Écoutez, on va pas se mentir, à la base, les sports de combat, c'est pas mon truc. Alors pourquoi on a décidé de soutenir? Bien sûr, initialement, il y a mon premier adjoint au sport, mon fidèle Pierre Sac, et mon directeur général des services qui m'ont poussé à m'intéresser, et je me suis rendu compte à quel point c'était important pour la ville, et puis aussi, depuis mes premiers pas en Seine-Saint-Denis à 20 ans, ce qui m'a donné envie d'y rester, c'était un territoire, la Seine-Saint-Denis, Aubervilliers en particulier, qui ne mettait pas en avant les talents, alors qu'il y en avait plein. Et un événement comme aujourd'hui, où un talent d'Aubervilliers est mis en avant, en plus, qui est issu de la ville, agent de la ville, c'est vraiment une immense fierté de voir que des talents de notre ville sont mis en avant. Et puis, il m'a autorisé, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en loge, je partage avec Saladin. Alors, je ne serai jamais une pro des sports de combat, même si je m'y mettais. Mais en tout cas, on partage tous les deux le goût du défi. Donc c'est à tous ces titres que je suis très heureuse d'être là et très heureuse de soutenir cet événement, et aussi tout ce que fait Stéphane dans la ville. Merci beaucoup. Merci Madame le maire. Place aux boxeurs. Pensionnaire du Boxing Club de Garges, Bakary Diallo. Je vous demande d'applaudir bien fort Bakary Diallo. Bakary Diallo, âgé de 21 ans.
1m79. 12 combats, 11 victoires, dont 7 par KO. Champion du monde Youth IBF, il démarre la boxe professionnelle le 20 mai 2023. Il sera opposé au Mexicain Pablo Peraza Cardos. Bakary Diallo. Pensionnaire du Stade Royen, Raphaël Moni. Raphaël Moni, âgé de 24 ans, 1m85, il démarre la boxe professionnelle le 16 juin 2024. 7 combats, 7 victoires, dont 2 par KO, 4 fois champion de France amateur, ancien membre de l'équipe de France. Raphaël Moni, qui sera opposé au son championnat de France dans la catégorie des mi-lourds à Christopher Ruggiero. Combat franco-français. Combat franco-français. Chali Baraya. Que je fais la guerre, le prochain c'est dans le zone, fais pas chier la vie de ma mère. Chacun sa croix, chacun sa Elvira. La paix sera toute nouvelle, peut-être. Voilà, peut-être bien fort. The Little Pharaon, âgé de 23 ans. 1m90, membre de l'équipe de France. 3 combats, 3 victoires, 3 KO. Il démarre la boxe professionnelle le 3 mai 2025. Champion de France amateur dans la catégorie des moyens. Chadi, The Little Pharaon, Baraya. Qui sera proposé au pensionnaire du club de France Boxe Aix-les-Bains, Jimmy Lalin. Jimmy Lalin. Faut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Âgé de 29 ans, 1m73, 6 combats, 4 victoires, dont 3 par KO. Il démarre la boxe professionnelle le 16 mars 2024. Pensionnaire du France Boxe Aix-les-Bains, Jimmy Lalin. Tu es trop quand je vais te mettre dans un papier en fer. Ceux qui ont sorti le bluff, et à ce combat j'ai beau. Le gosse sur la boxe, c'est pour l'être chaud. Je suis pas époux, j'ai trop d'argent, je n'arrive plus. Mais nous là j'ai tout. Place au main event de la soirée. Pensionnaire de la Glove Academy, Franck Petitjean. Franck Petitjean, âgé de 35 ans, 1m70, 35 combats, 25 victoires, 7 par KO. Il démarre la boxe professionnelle le 4 juin 2010. 4 fois champion de France de boxe professionnelle, double champion de l'Union européenne, champion d'Europe EBU des super légers en 2023. Franck Petitjean. Il sera opposé au local de l'étape, au pensionnaire de la Hatch Academy, le prodige, le Mbappé du MMA, Saladin Parnasse. Sa carrière de fighter en 2015, 24 combats à son actif en MMA, 21 victoires, double champion du KSW, Saladin Parnasse. Sans plus tarder, je laisse la
de cette conférence de presse, monsieur Julien Casier. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. C'est bon, pour moi c'est pas nécessaire, c'est plutôt pour eux en fait, aujourd'hui le show et le spectacle. Alors en fait maintenant on va pouvoir enfin écouter nos combattants, chacun va pouvoir prendre la parole, chacun va pouvoir s'exprimer et un peu nous dévoiler son état d'esprit, ses ambitions, ses attentes au sujet du gala. Mais en fait à tout seigneur, tout honneur, j'aimerais commencer par Hatch, si tu me permets. Allons-y. Allez, c'est une soirée de gala pour toi, c'est quand même malgré tout un gala assez, je dirais, audacieux et malicieux parce que si tu vas en main event affronter une superstar du MMA et un fleuron de la boxe française, quelle est la vision pour toi derrière la construction de cette carte? Quelle est l'ambition pour toi de cette carte pour commencer? Écoute, on a au sein de notre académie un petit prodige qui est venu maintenant depuis 17 ans chez nous. Et sa passion première, ça a été tout de suite la boxe anglaise. Donc le MMA forcément oui, parce qu'il y a un esprit d'ouverture où il peut s'exprimer avec les poings, avec les pieds, c'est très bien. Sauf qu'à un moment donné, lui, c'est vrai qu'il a toujours eu cette petite étincelle pour la boxe anglaise. Aujourd'hui, il a l'opportunité d'affronter les meilleurs dans cette catégorie. Il fait des super sparring avec de grands noms de la boxe. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter. Donc aujourd'hui, je prends un risque, bien entendu. C'est un risque mesuré parce que je connais le talent de Saladin dans cette discipline. Et voilà, en face de lui, il y aura un boxeur pour lui tenir tête. Et je pense qu'on a fait un très bon choix parce que c'est quelqu'un qui a un gros palmarès. Et je pense que ça a toutes ses chances, bien entendu. Sinon, je ne mettrais pas en place un gala avec cette grande ampleur. Alors, tu viens de le dire toi-même, tu prends un risque. En effet, tu prends le risque de poser ta plus grande star et le fleuron de ton académie à un représentant de la boxe. Est-ce que tu penses que pour toi, ce risque, c'est la première étape vers quelque chose d'autre? Et quelles sont tes ambitions dans cette discipline pour Salah dans le futur? Non, bien sûr, si on se lance dans cette discipline, c'est qu'on sait que derrière, on peut forcément proposer de belles choses. Les belles choses, c'est de gros combats. Nous, ce qui nous intéresse pas forcément, c'est le championnat du monde. C'est pas ce qui nous anime aujourd'hui. On veut faire de gros fights. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très expérimenté, Franck Petitjean, 4 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe. C'est quand même quelque chose. Et voilà, on ira, si ça se passe bien le 4 octobre, on ira chercher un autre gros challenge. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les gros challenges. Et je pense que Salah a les capacités pour aller chercher, justement, ces gros challenges. Alors, c'est ce qui est fabuleux avec toi, c'est que tu me fais passe D sur passe D, donc j'insiste, je vais continuer là-dessus, je vais rebondir. Tu as connu, durant l'organisation de ce gala, quelques déboires, et notamment la défection de Cédric Pitu. Ça t'a mis dans une situation un peu particulière, parce que c'était le main event. Comment toi, en tant que promoteur, tu as géré cette situation? Comment tu as pu te retourner? Et comment, parce que c'était quelque chose d'assez nouveau pour toi, comment tu as pu te retomber sur tes pieds? Alors c'est vrai que c'est très compliqué de rebondir sur un combat, surtout le boxe anglaise. Il faut savoir que moi ça fait 20 ans que je développe le MMA. Et grâce à cette expérience, j'ai toujours un plan B. Voilà, donc ça veut dire que Cédric est sur la carte, c'est mon main event, mais il faut savoir qu'un main event, il peut y arriver, c'était le cas, d'être confronté à une absence. Et là, malheureusement, cette absence est arrivée à J-2 mois. Et voilà, on a beaucoup d'amis dans le milieu de la boxe. Valentino, qui est préparateur physique de la Gloves Academy, m'a envoyé un petit message, m'a dit Hatch, quoi qu'il, on est là. J'avais le choix entre un étranger, mon plan B, et le plan C. J'ai choisi le plan C, Franck Petitjean, parce que d'une, c'était plus intéressant pour nous parce qu'il avait un gros palmarès. Et nous, comme on aime les gros challenges, on a choisi Franck Petitjean. Franck, tu me permettras de revenir un peu plus tard sur le plan C. On y reviendra tous les deux. Et justement, je termine sur une question. Aujourd'hui, tu lances le 100% Fight Boxing. Est-ce que tu te vois pérenniser ça et devenir un acteur majeur de la boxe en France? Comment, au même titre que tu projettes ça là dans le futur sur la boxe, est-ce que toi tu projettes l'organisation dans le futur sur la boxe? Alors, il faut savoir que j'ai toujours adoré mettre une première pierre à l'édifice sur telle ou telle discipline. Le MMA à l'époque n'était pas légalisé, je me suis dit, il faut que je tente quelque chose. J'ai tenté, ça s'est super bien passé, jusqu'à aujourd'hui on est encore là. Et là je sens que, bon, alors par le biais de ça, bien entendu, qu'on lance l'événement donc 100% Fight Boxing, je me dis qu'il y a quelque chose à faire parce que j'ai l'impression, et je pense ne pas me tromper, que la boxe anglaise est en perte de vitesse.
Donc si je peux donner un élan supplémentaire, complémentaire plutôt, eh ben, j'en serais ravi, et j'en profite parce que je ne les ai pas cités tout à l'heure, la Fédération française de boxe qui me permet de faire cet événement, donc j'aimerais aussi qu'on les applaudisse très fort, sinon... Voilà, donc oui, si l'événement se passe bien le 4 octobre, si on a une belle affluence, eh ben, on se dirigera vers une deuxième édition, et pourquoi pas une troisième, une quatrième, etc. Merci, merci, merci. C'est idéal pour moi pour introduire cette conférence de presse. Alors, si vous le permettez, je vais commencer finalement de l'extérieur de la table vers le centre, du plus jeune finalement, vers le main event. Ça là, Franck, on est d'accord? Je vous pose à chaque fois la question, on sait jamais. Bon, permettez-moi de commencer par Bakary Diallo. Alors, Bakary, on se l'est dit en off, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec différents acteurs du milieu, et quand en fait on m'a dit demain, t'as Bakary Diallo en conférence de presse, certains se sont arrêtés en me disant, et je ne vais pas citer les frères Sissoko, mais ah, tu vois Bakary Diallo, pépite. Donc on avait déjà placé en fait les jalons d'entrée. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu es souvent décrit comme un boxeur qui aime en fait imposer son identité dans les différents embedded publiés au préalable. Tu l'évoques, le fait d'avoir été down et d'être revenu sur un KO. Tu as une certaine forme d'agressivité. Moi, ce que j'aimerais comprendre et que tu puisses nous dire, c'est quoi la signature Bakary Diallo aujourd'hui? Si tu devais décrire tes combats, comment tu pourrais, quel est ton style? Alors mon style, je dirais que c'est plutôt agressif, faut le dire. Bon, c'est vrai que je me complimente pas quand je dis ça, mais je dirais plutôt que je suis quelqu'un d'agressif et qui se laisse pas marcher dessus. Donc c'est mon style de boxe que je vais décrire. Parfait. Et bien justement, ça me permet de rebondir sur la suite. Tu vas affronter un boxeur mexicain. On sait que les boxeurs mexicains, ils ont cette réputation d'être des guerriers au grand cœur, de beaucoup donner sur le ring. Comment toi tu prépares ça? Comment tu envisages en fait d'affronter un style comme ça aussi agressif et qui va justement aller à l'encontre de ce que toi t'es habitué de faire? Il va aller à l'encontre et j'en suis conscient. Les Mexicains sont connus pour être des personnes aussi agressives et moi aujourd'hui je suis quelqu'un qui se laisse pas marcher dessus, comme je l'ai dit. Et je ne laisserai pas marcher sur moi, et Bakary est assez fort aujourd'hui pour affronter un Mexicain et gagner, et lui marcher dessus aussi. Alors justement, suite à ce combat qu'on te souhaite gagnant, quelles sont tes ambitions à moyen terme? Vers où tu veux aller? Comment tu comptes construire les prochains combats? Est-ce que tu en as déjà parlé peut-être avec Hatch ou avec tes coachs, mais quelle est la suite pour toi après? Aujourd'hui, je suis champion du monde IBFU. L'objectif en terme, du coup, ça va être d'avoir plus de ceintures, plus prestigieuses, pardon. L'objectif là prochain, ça va être de faire une ceinture Afrique, peut-être une ceinture Europe aussi par la suite, et pourquoi pas mondiale encore par la suite. Dans cet ordre. Dans cet ordre. Parfait. C'est parfait. On en s'en est aussi beaucoup parlé tous les deux quand on s'est croisés en backstage. On parlait un peu de ta propension à pouvoir envoyer des guerres sur le ring. Si demain, toi, tu as à choisir entre un gros KO et 10 rounds de guerre face à ton adversaire, qu'est-ce que tu préfères? 10 rounds de guerre. Au moins, c'est dit. C'est dit, c'est clair. Et bon, c'est vrai que mettre des KO, c'est bien, c'est beau, des fois. Mais 10 rounds de guerre, aujourd'hui, c'est la guerre qui me représente. Sur de nombreux combats, on va dire, j'ai été visible parce que j'ai fait de belles guerres, pas parce que j'ai mis des KO. Donc voilà pourquoi je choisis ça. Donc tu me confirmes tout le bien qu'on m'a dit de toi, et honnêtement, en regardant cette carte, encore une fois, moi quand je l'ai découvert, c'était un de tes combats que je voulais voir en premier, donc j'ai hâte d'être là. Merci à toi. Merci. Je vous propose qu'on passe de l'autre côté de la table, du coup, avec Raphaël Moni. On a eu l'occasion de pas mal échanger, parce que tu es arrivé dans les premiers aujourd'hui, donc on a eu largement l'occasion de discuter tous les deux. Et moi, il y avait une question qui me taraudait, c'est, on dit souvent que tu boxes avec le cœur, que tu es un boxeur généreux, mais comment tu arrives, en fait, dans tes combats, à équilibrer l'instinct et l'intelligence? Est-ce qu'il y en a un des deux qui prend le pas sur l'autre pour toi? Alors, déjà, je pense que tous les boxeurs boxent avec le cœur. Parce qu'on s'entraîne tellement dur, on fait tellement de sacrifices, avec les régimes, les entraînements, que si on n'a pas les tripes, eh ben, on ne serait pas fait pour la boxe, tout simplement.
Et ensuite, c'était quoi ta question? Comment identifier L'idée, en fait, c'est que tu puisses m'expliquer comment tu arbitres entre l'instinct et l'intelligence quand tu combats. Alors, faut pas être trop dans l'instinct, mais faut pas être trop dans l'intelligence non plus. Il faut lâcher prise quand on est sur le ring. Et donc du coup, moi je pense que je dissocie vraiment les deux. Donc des fois il faut que c'est avec la tête, sauf que quand t'es en retard, des fois il faut voir les tripes. Donc c'est vraiment naviguer entre les deux qui est le principal. Très bien. Ça va être une très très belle soirée. On a un plateau de rêve. Dans une soirée comme celle-ci, où il va y avoir beaucoup de projecteurs, la télé, beaucoup de médias, est-ce que tu vas du coup chercher à t'imposer pour le spectacle ou tu vises uniquement le résultat parce qu'on parle quand même d'une ceinture française? Alors déjà, le résultat avant tout. Et quand on cherche le résultat, le spectacle il va aller avec. Donc l'un va avec l'autre. C'est ton mindset. D'abord le résultat et ensuite y mettre les formes. Exactement. Tu veux développer un peu plus? Alors du coup, quand je suis sur le ring, moi je cherche avant tout à être efficace. Et donc du coup, plus on cherche à être efficace, plus on est efficace. Et donc du coup, ça peut arriver très très vite. Hein. Tu sais, si on se précipite, si on n'est pas calme sur le ring, et bah tu vas faire un mauvais combat. Alors que si t'es calme et que du coup t'es plutôt explosif, tout peut arriver. Après 7 combats, tu te retrouves déjà du coup professionnel, tu te retrouves sur une ceinture majeure en France, sur cet événement de nouveau. Comment tu vois ton évolution? Si tu te retournes un peu, que tu regardes tes différents types de champions de France amateurs et maintenant ces 7 premiers combats, quel recul tu as sur toi et comment tu vois la suite? Bah franchement, pour le moment, je suis quand même assez content de mon parcours. Donc j'ai que 7 combats en professionnel. Je suis passé pro l'année dernière, donc c'est déjà un bon rythme. Et en plus de ça, je suis quand même pas mal classé au niveau mondial. J'ai encore de grandes ambitions. Donc là, faire un championnat de France au bout de 7 combats, c'est déjà vraiment pas mal. Donc franchement, je suis plutôt content. Et dans tous les cas, j'ai pas lâché et j'ai continué. Et c'est que le début. C'est que le début. Alors, on sait que ce combat, c'est une revanche, puisque vous êtes déjà affronté en novembre dernier. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une revanche, au-delà de l'aspect technique, mais ça te donne une approche psychologique un peu différente et un impact sur ton adversaire? Forcément, une revanche, c'est toujours particulier. Donc on sait comment on se boxe. On s'est déjà boxé une fois. On a progressé entre temps, je suppose que lui aussi. Mais en même temps, une revanche, moi je suis quand même très très serein. Mais c'est pas pour autant que je sous-estime mon adversaire. J'ai déjà fait l'erreur quand j'étais plus jeune dans ma carrière de sous-estimer mon adversaire dans une revanche. Et du coup, plus jamais. Parce que du coup, maintenant je sais que je serai prêt, je sais que j'aurai le niveau. Mais lui, il a encore plus faim que le premier combat. Il faut jamais tomber dans cette erreur. J'ai déjà fait une fois, pas deux. Et si tu devais nous donner un dernier mot pour encourager tout le monde à focus sur ton combat, quel serait-il? Soyez présents, il va y avoir du spectacle. Allez, je repasse de l'autre côté. Shadi, moi j'aimerais commencer en fait ma première question avec toi par si tu devais convaincre quelqu'un qui ne te connaît pas ou le public de regarder ton combat, qu'est-ce que tu peux lui promettre? Quelle est la promesse de ton combat? Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 3 combats, 3 victoires, 3 KO. Donc l'objectif c'est de garder le 100%. Donc soyez là le 4 octobre. On sera sur 4 combats, 4 victoires, 4 KO. J'ai pas eu besoin d'aller beaucoup te chercher pour la sortir celle-là, bravo, merci. Plus de boxeurs comme ça pour moi, s'il vous plaît. Justement, est-ce que c'est pas une pression pour toi de devoir te dire, là je suis sur une série de KO, la prochaine j'annonce un KO, est-ce que tu te rajoutes pas une pression supplémentaire sur les épaules ou est-ce que tu y vas serein en disant de toute façon, tu es tellement sûr de ton camp, de ta préparation et de la suite que la question se pose même pas? La question elle se pose pas parce que je me prépare sérieusement. Donc je porte un gros respect envers mon adversaire, donc ça me pousse à me surpasser à l'entraînement pour que le 4 octobre, je puisse offrir au public le spectacle qu'il mérite. Et non, pas de pression. La pression, comme j'aime bien dire, c'est pour les pneus. La pression, c'est pour les pneus, c'est pas pour moi. Et justement, on est sur un duel de génération, tu vas affronter un boxeur beaucoup plus expérimenté que toi. Est-ce que ça t'a demandé de changer un peu ta préparation ou de changer un peu ton mindset durant les dernières semaines, ou tu as gardé le même système que jusqu'à maintenant et tu y vas comme d'habitude? Alors,
Tu m'excuses, je vais corriger un peu ta question. Allez, je t'en prie. Il est plus vieux, mais pas plus expérimenté. Pour les gens qui me connaissent, moi, je boxe depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai côtoyé les équipes de France, j'ai plus de 70 combats dans les rangs amateurs. J'ai fait champion de France 2 fois. Donc en termes d'expérience, je ne pense pas qu'il est plus expérimenté que moi, mis à part 2 combats de plus chez les pros. Mais donc non, ça ne change rien du tout à ma préparation. Dès mon premier combat, je me suis préparé à fond pour chaque combat. Et j'ai toute ma vie travaillé et rêvé d'être un jour dans ce genre d'événements, ce genre de belles soirées, ce genre de belles cartes. Et d'être assis un jour et de faire des conférences de presse comme les grands boxeurs que je regardais quand j'étais petit. Et donc voilà, ça ne change rien à ma préparation. La préparation, c'est la même, que ce soit avec mes coachs de boxe, Riyad, Younes ou Rami, ou encore avec mon préparateur physique, Massimo. Il n'y a rien qui change. La préparation, c'est la même depuis le début, juste qu'on a rajouté 2 rounds dans les rounds. C'est tout. Ce que tu nous dis à demi-mot, en fait, c'est que tu es plus jeune, mais que le taulier, c'est toi. C'est ça. Et je le prouverai le 4 octobre. Je vais passer à Jimmy, du coup, j'ai laissé la parole à Jimmy. Tu m'en veux pas, je l'ai volontairement amené là-dessus. Alors justement, aujourd'hui, toi, tu as la réputation d'être un vrai guerrier, quelqu'un qui va vraiment au-delà de ses limites sur le ring. Mais quel boxeur tu vas vouloir montrer au public face à quelqu'un qui a telle promesse? Bonjour à tous. Alors, quand tu parlais d'expérience, il a totalement raison. Il a plus d'expérience que moi. Il y a tout qui va en sa faveur, parce que les gens le connaissent. Il est connu. Moi, je suis pas connu. La pression, premièrement, je l'ai pas, du coup. Et quel boxeur je veux montrer? Je veux montrer un boxeur qui est résilient, un boxeur qui avance, un boxeur qui sait boxer techniquement, intelligemment. Tu sais, mon passé, on a qui me connaissent un peu, j'ai un passé dans l'armée française. Pas longtemps, hein, à peine 3 ans. Mais ça m'a suffi à comprendre qu'à la guerre, il y a plusieurs batailles. Il y a des batailles qui durent, c'est round par round. Et à la fin, on gagne la guerre ou pas. Mais on fait chaque bataille sérieusement. Donc je suis prêt pour un 6 rounds, je suis prêt pour affronter Chati Baraya. Quand on m'a proposé d'affronter Chati, j'ai dit oui direct. RMC, 100% fight, tout ça, les conférences de presse comme ça, comme les grands on va dire, ça m'a toujours fait kiffer. Pourtant j'ai commencé la boxe à 22 ans, donc il y a seulement 7 ans. Et moi je veux montrer un boxeur, pour revenir à ta question, qui est travailleur. C'est-à-dire qu'avec du travail, on peut réussir à tout, en y croyant bien sûr, en étant lucide. Mais avec du travail, on peut réussir à tout, en étant très sérieux, mais en laissant rien au hasard. Alors, je rebondis dessus, mais du coup, à l'arrivée, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Le battre ou le mettre KO? Le match ou le mettre KO? Le battre. Ah, le battre ou le mettre KO? Mais je vais t'en rajouter une. KO. Ou lui couper sa série de KO. Sa série de KO, c'est rien, 3 combats, 3 KO, oui, mais contre qui? Premièrement, en amateur, il a un très bon palmarès, et je le suivais avant ce combat, hein. Moi je le suivais sur TikTok et compagnie, par rapport avant ce combat, donc un grand respect à lui par rapport à sa carrière amateur. Mais voilà, 3 combats, 3 KO contre qui? C'est comme les miens, j'ai 4 victoires, 3 par KO, contre qui? À mon avis, c'est là qu'on verra de quoi on est fait maintenant. Il va affronter un boxeur qui est résilient, un boxeur qui a un passé, sans le passé militaire, mais un passé, j'ai un vécu. J'ai pas d'expérience, en tout cas moins d'expérience que lui par rapport à la boxe, mais j'ai une expérience de vie qui fait que je suis quelqu'un de dur. Je dis pas ça pour me mettre en avant, machin, mais pour me jeter des fleurs, mais je suis quelqu'un de très dur et je tombe pas comme ça. Donc le 100% de KO, il va falloir qu'il aille le chercher s'il le veut vraiment. Et... Merci monsieur, ça nous fait de belles promesses pour ce combat, je pense que vous l'avez bien vendu pour le coup, on l'attend avec impatience. Hatch, si t'es d'accord, je te propose qu'on passe au main event. Allez, c'est toi le taulier, hein. Même si Chadi compte te prendre ta place, juste avant, je sais pas si c'était prévu ou pas, mais j'aurais aimé qu'on fasse peut-être le face-à-face, Chadi contre... Allez, allons-y. Messieurs, face-à-face.
Jimmy Lama. 6 reprises de 3 minutes dans la catégorie des moins de 68 kg 500. Place au main event de la soirée. Place au main event de la soirée, le combat que vous attendez tous. Alors, si vous me permettez, je voudrais commencer par Franck, le représentant donc de la boxe aujourd'hui, mais pas que, bien plus que ça justement. Et moi, ce que j'aimerais te demander, Franck, c'est tu vas te retrouver dans une très grande salle qui est l'Adidas Arena. Après avoir marqué la scène européenne et la scène française en boxe, comment tu abordes en fait, au-delà du combat contre Saladin, mais comment tu abordes ce retour et comment tu abordes ce rendez-vous? Bonjour à tous. Pour répondre à ta question, comme un combat supplémentaire, donc un nouveau challenge qui me plaît, parce que Sarah c'est un grand sportif dans le MMA. Je le suis depuis un moment et sportivement il est connu. Maintenant, moi j'ai ma bouteille, je suis toujours en forme, je suis jeune retraité mais je mets encore pas mal les gants, je me maintiens bien en forme et l'avantage c'est que j'ai pas de cutting. Donc ça fait une différence énorme. Je peux m'envoyer des caisses à l'entraînement, le soir je mange. Et ça fait toute la différence. On sent que c'est un vrai sujet. Ah, c'est un vrai sujet. Quand au bout d'un moment, l'entraînement n'est plus important, enfin c'est plus important et tu fais que penser à la nourriture. Avec le temps, avec les enfants, ça devient compliqué, avec le taf, avec les salles qu'on a montées avec Valentino. Si tu veux, c'est un rythme qui est interminable. Donc là, je suis ravi, je refais mon sport sans la pression du poids. Alors, je vais me permettre de rebondir sur les propos de Hatch, qui tout à l'heure t'a qualifié de plan C. Plusieurs fois dans les différents MBD, tu nous as dit « Ils m'ont choisi, ils sont inconscients ». J'ai regardé toutes tes vidéos sur ça. C'est pas un plan C, c'est un bourbier. Est-ce que justement tu peux nous détailler tout ça? Qu'est-ce que tu entends par « Ils m'ont choisi, ils sont inconscients » et qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Non, alors, je vais pas dire... je vais me reprendre, c'est peut-être pas... je pense que c'est pas inconscient. Je dirais plutôt que... pareil, je connais Hatch et Sarah, c'est des hommes de défi, il faut pas oublier, être champion du KSW en moins de 66, puis en moins de 70, puis monter en 77, c'est pas tout le monde qui ferait ça. Je dirais même, il faut avoir une bonne paire de couilles. Maintenant, moi, pour comparer avec Cédric Vitu, je suis plus jeune, je suis plus frais, je suis bien entretenu, je mets les gants encore avec des personnes qui disputent des championnats de France, des championnats d'Europe. Donc, je suis pas effrayé. Écoute, on verra bien. Alors, moi, ça me permet justement, tu parlais du style de Saladin, tu parlais on pourrait aborder le cas du volume, plein de choses comme ça, mais moi, ce que j'aimerais te demander, c'est, aujourd'hui, tu vas affronter, en fait, finalement, un prodige qui va réaliser ses rêves et qui n'a rien à perdre en boxe. Est-ce que pour toi, ça le rend plus dangereux qu'un boxeur classique, comme tu as pu le rencontrer jusqu'à présent? Non, ça ne rend pas plus dangereux. Après, je pense que souvent, quand on tourne avec des mecs du kick, du pied-point, du MMA, ils ont une boxe qui peut être un peu... qui sort un peu du code de ce qu'on voit tous les jours. Pour avoir visionné des vidéos de Sarah, justement, je trouve qu'il a l'air assez académique, justement. Donc, écoute, je le prends comme un championnat d'Europe, enfin tous mes championnats d'Europe, mes championnats de France. Je m'entraîne sérieusement et je suis focus sur ma préparation. Après le combat, il y a toujours des réajustements à faire et ça sera avoir le 4 octobre directement. C'est assez intéressant que tu nous dises assez académique. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Alors il n'y a rien de péjoratif, mais quand il envoie un direct du bras avant, c'est un direct du bras avant codifié par la boxe anglaise. Comment je pourrais dire, quand on tourne avec des mecs du MMA, encore une fois, il y a des coups qui sont un peu irréguliers, dont on n'a pas l'habitude. Je ne pense pas, de ce que j'ai vu en tout cas, de Saladin, que ces coups vont perturber par leur trajectoire, parce qu'il va avoir une boxe complètement différente. Je me suis déjà retrouvé avec des gars justement du MMA, et me dire pas réussir à placer mes meilleurs coups parce que leur garde est un peu différente, leur placement est un peu différent. Il n'y avait rien de péjoratif quand je dis académique, c'est que ça ressemble beaucoup à la boxe anglaise en fait, ce qui fait. Du coup, je me sens pas perdu. Ah non, rien de péjoratif dans ma question, justement, c'est ton œil d'expert auquel je faisais appel. Alors, tu sais que tu vas avoir un public nouveau aussi pendant ce combat, parce qu'habituellement, tu es habitué à un public de boxe. Là, tu vas avoir aussi tout le public du MMA qui nous vient via Saladin. Quel message tu as envie de leur passer pour finir?
Bah, je tape ça là, après je fais ma transition et je fais du MMA. Ouais, c'est et qui me prépare. Plus sérieusement, je suis ravi qu'Hatch fait appel à moi, de boxer pour cette réunion, parce que je trouve que c'est des beaux combats équilibrés. Le plateau il est beau. Ça manque un peu justement en France des combats, des galas de boxe qui sont équilibrés. Et moi c'est ce qui me fait plaisir. Saladin, je ne sais pas si je vais gagner. Il ne sait pas s'il va gagner. Et c'est ça en fait le combat. C'est ça la valeur d'un combattant. C'est pouvoir se regarder dans le miroir et dire ouais, j'ai boxé lui et j'en ai bavé, j'en ai même chié, mais j'ai gagné ou j'ai perdu, peu importe, je peux me regarder dans le miroir. Pour revenir à ta question sur le public, écoute, c'est une bonne promo pour ma salle de boxe qu'on a avec Valentino, la Close Academy, parce que justement on propose des cours de boxe et de MMA. Après, moi je reste focus sur le combat. Quand je vais rentrer dans l'arène, il n'y aura que Salah et moi et personne d'autre. Merci. Saladin, on change de cadre mais on finit toujours par faire des interviews. Bon, dis-moi, j'aimerais juste revenir rapidement sur ce que disait Hatch au début. Tu as changé d'adversaire en cours de route, avec des qualités différentes, un gabarit différent, une boxe différente. Est-ce que ça t'a demandé de totalement changer derrière ton organisation, ou est-ce que pour le coup, toi, tu avais déjà prévu une organisation et tu l'as respectée jusqu'au bout et ça t'a pas perturbé plus que ça? Bonjour tout le monde. C'est différent, parce que Cédric Petit est plus grand, donc c'est sûr que ça change un petit peu. Petit Jean, il est petit. T'es rhabillé là, sans jeu de mots, mais voilà quoi. Non, voilà, Petit Jean, je le prends vraiment très au sérieux. C'est un grand boxeur qui a fait beaucoup de combats, donc je le respecte vraiment pour sa carrière sportive. Je m'entraîne vraiment très dur pour réussir mes rêves. Voilà, boxer pour mon boxe anglais, c'était un rêve, et là, Hatch réalise un de mes rêves. Donc je voudrais le remercier d'abord. Donc merci beaucoup Hatch. Et je m'entraîne vraiment très dur pour gagner ce combat. Comme j'ai dit, Franck, je le prends vraiment très au sérieux. Donc voilà, je vais tout faire pour gagner ce combat. Ça, on ne doute absolument pas ton entraînement, parce qu'on a vu passer beaucoup de vidéos et on te connaît, on t'a vu combattre dans d'autres organisations. Et on sait comment tu es, mais moi j'aimerais rebondir sur le mot rêve, parce que c'est un mot qui est souvent revenu dans tes propos durant les différentes interviews. Là, tu réalises un rêve aujourd'hui, tu nous l'as dit. Est-ce que tu en as encore d'autres à réaliser? J'en ai plein, mais bon, je préfère les garder pour moi. Non, mais c'est à côté, profites-en. Non, c'est génial, je peux vivre de ma passion et franchement, c'est top, c'est des années de travail. Je suis à la salle à Aubervilliers depuis l'âge de 11 ans. Et c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, ça a été très, très compliqué, mais on a réussi à devenir professionnel, à se structurer et à donner des bonnes valeurs à toutes les personnes qui me suivent et toute ma ville, les Alberts-Chivillariens. Donc ça me fait super plaisir. Et le chemin il est encore long, il y a beaucoup de travail à faire et je travaille dur pour ça. Au KSW, tu es une superstar, en MMA en Europe et même dans le monde aussi. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que tu prends un risque en allant en boxe anglaise? Je prends un gros risque parce que je prends pas un combattant lambda, je prends Franck Petitjean qui a un gros palmarès. Donc c'est pour ça que je prends un gros risque, mais la vie elle est remplie de risques et c'est un rêve et c'est un nouveau challenge pour moi. Donc ça me donne aussi une détermination, c'est ça qui me fait me surpasser à l'entraînement, c'est comme ça que je donne une détermination, envie de réussir et envie de donner une bonne image de moi et du sport. Indépendamment ou non de ce qui va se passer pendant ce combat, Franck l'a dit, je crois qu'il l'a dit dans l'immédiat, mais seul Dieu connaît le résultat. Mais justement, toi, par la suite, tu te vois perdurer un peu, continuer, faire d'autres combats et justement accompagner la promotion de Hatch sur Vers la Boxe, ou pour l'instant, t'as pas d'idée et tu viens comme tu prends ça comme ça vient? C'est un peu compliqué parce que là, maintenant, on a construit mon nom qui résonne beaucoup dans le monde, je pense. Donc, je sais pas, on verra. Là, pour l'instant, c'était une opportunité avant mon combat en MMA. J'avais un petit laps de temps et j'aime pas rester sans combattre. Et il a fait ce combat-là, un combat en boxe anglaise, et ça me permet de combattre et de rester sur cette énergie-là.
prochain combat, j'imagine, ce sera un combat en MMA. Comment tu gères ces allers-retours en permanence, parce que tu es en train de faire en ce moment, entre te préparer pour de l'anglaise, retour MMA pour la suite, tu continues à faire les deux en parallèle, ou là tu t'es vraiment focus uniquement sur l'anglaise et tu remettras le MMA par la suite? Voilà, je suis vraiment focus que sur la boxe anglaise. On arrive à J-moins 25 jours à peu près. Donc ouais, je suis focalisé sur la boxe anglaise parce que voilà, Franck, je le prends vraiment très au sérieux. Puis après mon combat en boxe anglaise, bah, s'il se passe bien, pourquoi pas recombattre après en boxe anglaise si j'ai encore un peu de temps. Ça va être un peu compliqué avec le MMA, mais on va essayer de trouver du temps. Le contrat en MMA il est bientôt fini, il va me rester quelques combats. Et puis après on verra l'avenir. J'espère performer et créer des bons spectacles et des bons combats comme ça. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. J'ai volontairement essayé de ne pas tout aborder pour vous laisser quand même quelques questions et que vous puissiez vous adresser aux combattants. Mais d'abord, le face-à-face. Ah bah oui. Messieurs, s'il vous plaît. Face to face. Franck Petitjean contre Saladin Passe. Franck Petitjean contre Saladin Panas. Le 4 Adidas Arena. Sur RMC Sport. Merci messieurs. Alors la parole maintenant aux journalistes médias présents dans la salle. Alors n'hésitez pas à leur poser directement vos questions. Je pense qu'on va faire tourner un micro dans le public. Et bien voilà, il est juste ici. Et je vous propose qu'on commence directement par Baba, puisqu'il est juste à côté. Je me lève. Si tu veux, mais t'es très grand quand même. Salut à tous. Baba direct pour RMC Sport. Ma première question, elle est pour Hatch. On se voit très bien. Comment ça rigoler déjà. Je suis obligé de revenir sur l'adversaire d'avant, avant de parler du main event d'aujourd'hui. Cédric Vitus s'est pas mal exprimé sur les réseaux sociaux, sur les raisons qui l'ont poussé à ne pas prendre le combat. J'imagine que tu as vu tout ça. Il a parlé de primes principalement. Il ne me semble pas que tu aies répondu publiquement. Est-ce que tu voudrais lui répondre par rapport à ça? Non, je pense qu'on connaît le caractère de Salah. On ne connaissait pas le caractère de Cédric. On l'a découvert et puis j'ai juste eu besoin de contacter quelques personnes du milieu de la boxe anglaise qui m'ont dit mieux vaut que ça arrive maintenant parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de lâcher aussi au dernier moment. Donc non, ce qui est arrivé est arrivé. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Je pense qu'on a un bel avenir devant nous et on va tâcher d'en profiter. Voilà. Merci pour ta réponse. La seconde question, et je n'en aurai que 3 parce que je suis pas tout seul, ne vous inquiétez pas. Ma seconde question elle est pour Franck, évidemment. Franck, salut. Salut. Ma question elle est un peu particulière, mais est-ce que tu as l'impression, en rentrant dans ce combat-là, que tu amènes tout le monde de la boxe anglaise avec toi et que quelque part, tout comme Anthony Joshua quand il a pris Ngannou et Fury, tu as cette pression-là de te dire faut pas que tu perdes parce qu'il y a tout un sport multicentenaire qui souhaite que tu battes le combattant qui vient de bien battre l'anglaise. Alors, c'est ce qu'on veut me faire ressentir en effet, que j'ai le poids de toute la boxe anglaise sur mes épaules. Pardon, je vais être un peu cru, mais j'en ai rien à foutre. Je fais mon bonhomme de chemin. Le challenge, il est avant tout personnel. Il est pour moi, il va me faire grandir. Tous mes combats m'ont fait grandir et je continue dans ce chemin-là. Maintenant, demain je gagne. C'est pas pour autant que la boxe est plus efficace que le MMA. Demain je perds. Pareil, c'est pas l'inverse.
Donc pour moi, ça n'a pas trop de sens, tu vois. C'est un combat, on est deux individus, deux entités singulières. Je représente pas tous les boxeurs de la boxe anglaise, même si c'est ce qu'on veut me faire croire. Voilà. Une dernière, pardon. Salah, salut. Ça va. On se voit, on s'est vu beaucoup dans le MMA, on se voit maintenant pour réaliser ton rêve. Donc c'est quelque chose, c'est une notion que tu as beaucoup mise en avant. Et à ton manager à côté de toi, ma question elle est simple, il te reste 2 combats en MMA au KSW. Tu sais très bien qu'on parle tous de l'autre grande organisation derrière pour la suite de ta carrière, parce que beaucoup de gens te suivent en MMA et voudraient te voir évoluer dans la plus grosse organisation. Si tu avais l'opportunité de continuer ta carrière en anglaise après ton contrat au KSW, après que ton contrat termine, est-ce que tu ferais ce choix-là, ou est-ce que tu as encore des choses à dire en MMA et au plus haut niveau? Non, j'ai encore plein de choses à dire en MMA et au plus haut niveau. Et même quand on voit les MMA comme ils se développent avec l'UFC aussi, qui fait des combats en boxe anglaise, qui va organiser en boxe anglaise, je pense que c'est bien pour moi que de faire mon premier combat en boxe anglaise, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans le futur. Donc non, c'est toujours un plus. Et avec le nom que j'ai, je pense que je peux faire même des combats en boxe anglaise organisés par le KSW ou par le 100% Fight ou par l'UFC, par plein d'organisations. Donc non, c'est quelque chose de très bien pour moi, c'est un plus pour moi et ça me prépare à affronter des gros noms aussi. On ne sait jamais si je gagne, si j'ai l'opportunité de faire notre combat, je les ferai. Merci Baba, merci Salah. Question suivante, moi qui m'attendais à ce que tu annonces que tu allais faire ton entrée à l'UFC BJJ, bah, tant pis pour moi. Question suivante. Bonjour, William Sidiki, Mediapart FM. J'ai une question pour Saladin Parnasse. Vous êtes un champion, vous avez gagné, vous êtes dans un nouveau challenge, c'est la boxe maintenant pour vous. Comment vous vous préparez mentalement en faisant la transition entre un sport avec multiples activités, du sol, du poing, face à votre adversaire? Comment on fait pour rester au top? Je me suis toujours entraîné, je m'entraîne toujours, que ce soit combat ou pas combat. Si je suis en préparation ou pas, j'ai toujours gardé une bonne hygiène de vie, donc je me sens prêt pour faire ce combat. Une question? Juste ici devant. Je te la passe juste après. Bonjour Isabelle d'Infosport 75, c'est une question pour Saladin. Qu'est-ce que tu attends de cette première expérience en boxe anglaise face à un boxeur expérimenté comme Franck Petitjean? C'est un grand défi, ce que j'attends, c'est la victoire. Je m'entraîne pour gagner. Donc j'espère faire une bonne performance et gagner ce combat. Du coup, question suivante, je t'en prie. Jeep pour la bagarre. 2 petites questions, une pour Saladin et une pour Franck. Saladin, le combat va durer que 6 rounds. Tu as l'habitude de gérer ce type de combat, c'est-à-dire dans un temps plus court que celui de la boxe en général, parce que c'est des demi-heures. Tu as la vitesse pour toi. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir gérer le combat facilement par rapport à ça? Et qu'est-ce qui a changé d'ailleurs sur ton training camp lorsque tu as changé d'adversaire? Et pour Franck, est-ce que justement le fait que ça dure que 6 rounds, est-ce que tu penses qu'il n'ira pas jusqu'au bout parce que vous mettrez plus d'intensité lors du fight? Par rapport à ta question, pour moi c'est tout nouveau. Je vais essayer de m'adapter, de bien m'adapter, de trouver mes repères surtout. Donc voilà, comme je dis, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau challenge, c'est une autre pression. Mais j'aime bien cette pression-là, j'aime bien cette adrénaline-là et j'espère qu'elle sera bénéfique pour moi dans mon combat. Et moi, 6 rounds, écoute, ça reste un combat, donc il faut savoir s'adapter. C'est pas un combat amateur, c'est pas 3 rounds, donc t'as quand même le temps de poser des choses et de réajuster. Et clairement, je pense qu'un 12 rounds, je l'aurais pas accepté. Rien à voir avec Saladin, c'est plus le temps de prépa que j'ai. 5, on va dire les 6 bonnes semaines. 6 bonnes semaines pour préparer un 10 ou un 12 rounds, c'est quand même plus compliqué. C'est pour ça aussi que j'étais intéressé, parce que c'était 6 rounds et que ça fait quand même une grosse différence. Quand on voit les combats que j'ai pu faire en 12 rounds, il y a un moment donné, tu sais plus où t'en es. 6 rounds, j'aurai la lucidité pour savoir où on en est dans le combat. Encore des questions?
Mais moi j'aurais une question pour Hatch. Alors Hatch, tu as parlé de risque mesuré concernant Franck Petitjean. Comment tu mesures le risque et pourquoi tu as employé ce mot? Bah écoute, encore une fois, Franck Petitjean, c'est pas n'importe qui. Tout à l'heure, je parle bien entendu de risque parce que Saladin Parnasse en boxe anglaise, il est à 0-0 et que Franck Petitjean, il a plus de 35 combats. Maintenant, 0-0, pour moi, ça ne veut strictement rien dire puisque on fait des mises de gants avec Samaké, avec Papou, il a fait des mises de gants avec Chiquitou. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a largement le niveau et le retour que j'ai et de ce que je vois, voilà, je pense que c'est un risque, mais encore une fois, je pense que ça a bien entendu toutes ses chances. Sinon, je ne m'amuserais pas à faire ce type de combat. Donc, respect déjà à Franck Petitjean d'avoir accepté le combat. Et encore une fois, j'ai confiance à 100%. Je sais de quoi je parle. On Saladin Parnasse.